Mes très chers enfants, je fais suite à la lettre de la très sage Hypatie pour vous dire que, comme elle, j'ai trouvé la liberté et que, contrairement à elle, je l'ai trouvée en Dieu. Je suis entrée au couvent à l'âge de 14 ans et j'ai pris l'habit de moniale à 16. Dieu m'a parlé très tôt et n'a jamais cessé d'utiliser ma bouche pour délivrer la vérité. J'ai humblement servi les desseins du Seigneur pour délivrer sa parole de justice et d'amour. Si Hypatie n'a rien entendu venant du ciel, toute mon inspiration m'est venue de lui. J'ai conseillé les princes, les rois et les papes. Chacun a reconnu en moi les mots et les images envoyés par Dieu. Ces mots n'ont pas changé pour éclairer vos jours, mes enfants. Savez-vous pourquoi vous êtes plus important qu'une étoile, qu'une galaxie ou que l'univers? Parce que vous êtes les seuls à pouvoir aimer. C'est ce qui fait de vous des humains. Vous êtes fragiles, faibles, tels des fétus de paille emportés par le vent, mais vous pouvez aimer. Si vous le pouvez, vous le devez. Cet amour, où est-il dans cette époque où je vous vois vous débattre et souffrir? Qu'avez-vous fait de cette énergie qui a créé le monde? Où est-elle si elle n'est pas dans vos cœurs? Je suis triste, moi qui ne l'ai jamais été, de vous voir asséchés, assoiffés, perdus dans vos quotidiens insignifiants. Vous disposez d'une âme, d'un corps et des sens. L'âme pour animer votre pensée, le corps pour la manifester et les sens pour la faire vivre. Il ne tient qu'à vous, par l'intelligence et la volonté de propager la pensée et la finalité créatrice, l'amour. Je vous invite pour un temps à l'introspection, à observer vos intériorités pour y voir la confusion des idées, la douleur de l'égarement, la solitude du vide. Je vous invite au repos de l'esprit et aussi à vous laisser pénétrer par la beauté du monde. Oui, je vous entends, le monde est laid, mais vous faites une confusion entre le monde et comment l'humanité l'habite. Les laideurs sont le fait de l'humain, les beautés sont le fait du divin. Ne vous laissez pas perturber par les méfaits de cette humanité folle et modérez vos jugements pour voir autrement, pour ne pas vous soumettre à ce qui vous est donné à voir. Replongez dans vos cœurs qui ont su aimer et soyez à l'écoute de l'immensité de votre amour. Rien ne peut retenir ce qui vous a vu naître, l'amour de Dieu. J'ai été médecin et je savais que soigner un corps est insuffisant si l'âme n'est pas en joie. J'ai donc donné des plantes médicinales et tout l'amour qu'il fallait pour que la guérison soit complète. Rien n'existe sans amour, tout périt sans amour, rien ne vit sans amour. J'ai été une femme heureuse, comblée par mon Créateur, libre de parcourir les églises, abbayes et cathédrales pour y prêcher et y être entendue par les hommes et les femmes de toutes conditions, de toute obédience et de toute croyance. Ceux qui disent que le Moyen-Âge fut obscur ne m'ont ni connu ni lu. J'ai été libre de réprimander les rois et de conseiller les successeurs de Pierre. J'ai été libre d'écrire des traités de théologie sans qu'ils fassent l'objet de censure. J'ai été libre de rédiger des traités de médecine et des manuels de pharmacopée sans que la science n'effraie les autorités religieuses. J'ai été libre de composer de la musique en prenant beaucoup de liberté avec les normes grégoriennes sans qu'on me le reproche. L'inspiration donne de la puissance à la pensée et à la parole quand elles sont animées par l'amour. Ma plus grande révélation fut de comprendre que l'homme était au centre de tout. L'univers existerait-il si l'homme n'avait aucune existence pour le contempler, pour en avoir conscience? Si ce qui nous rend plus important que tout, c'est notre pouvoir d'aimer, ce qui nous met au centre de la création, c'est notre conscience. Nous sommes le lien entre le ciel et la terre, entre la glaise et les étoiles, entre le corps et l'esprit. Nous avons donc une grande responsabilité de maintenir l'harmonie du monde, telle qui nous a été donnée. Cette harmonie réside en nous, sinon comment des êtres disharmonieux pourraient prétendre à cette tâche? Vous êtes héritier du désaccord entre esprit et matière, ne sachant plus où se trouve le juste milieu qui fait que l'un ne perturbe pas l'autre. Votre époque ne vous invite pas à cette justesse, bien qu'elle en ait plus que jamais besoin. Quel est ce juste milieu, ce ni trop ni pas assez? Contemplez vos pensées et voyez ce qui vous possède. Nommez ce qui vous dépouille de votre maîtrise et remettez tout cela, objets et sentiments, à bonne distance. Prenez la corde d'une vielle. Si vous l'attendez trop, elle se casse. Si vous ne l'attendez pas assez, elle ne vibre pas. Votre vie est comme cette corde, tendue et détendue comme il convient. C'est cette juste conscience qui fera votre bonheur. C'est dans ce juste milieu que vous trouverez l'amour. Mes enfants, filles et fils aimés du Créateur, cherchez à nouveau vos douceurs divines. Trouvez enfin un bonheur à partager, et puis donnez et donnez encore l'amour avec lequel vous êtes nés. La source est inépuisable. Je n'ai été qu'une humble moniale,
et j'ai pourtant eu accès au monde entre les murs du cloître. Changez de regard sur votre monde. N'y voyez plus le sang versé, mais le manque d'amour. N'y voyez plus la vulgarité affairée, mais le désespoir. N'y voyez plus l'invective et l'insulte, mais l'absence de conscience. Vous savez alors ce qu'il vous reste à faire, mes enfants? Apporter l'amour là où il en manque, ramener l'espérance là où elle n'est plus, réveiller la conscience là où elle dort. Sinon, à quoi bon être humain? Tu as des yeux pour voir et pour regarder tout autour. Là où tu vois la malpropreté, lave-la et fais verdoyer ce qui est aride. Mais aussi, rends savoureux les aromates que tu possèdes. Car si tu n'avais pas Dieu, tu pourrais être excusé. Mais tu as des yeux, et pourquoi ne regardes-tu pas autour de toi? J'ai porté mon regard sur les plantes et les étoiles, de haut en bas. J'ai vu l'ordre de ce monde, l'amour. C'est ce haut sentiment du cœur qui m'a fait vivre et qui fut mon inspiration jusqu'à ce que Dieu recueille mon dernier souffle terrien. Comme j'ai été inspiré, je souhaite ardemment vous rendre cette inspiration pour qu'elle vous apporte la justesse qu'il vous faudra pour réconcilier le monde avec les hommes. Je vous envoie toutes mes tendres pensées. Hildegarde.